trop près du bas-côté, Monica. La route est étroite, Tess. Mais tu n'as pas besoin de rouler sur le gravier. Sais-tu ce que signifie cette ligne blanche? Conduis plus au centre. Oui, madame. Oh! Écoute, ne le prends pas mal, Tess, mais... Mais je suis crispé, c'est ça. Eh bien, en fait... Eh bien quoi? Oui. Ce n'est pas vrai, non? Crois-tu que je te laisserais ma voiture si j'étais si crispé? Oh, je ne sais pas, peut-être. Si tu avais une pensée désagréable, qui t'obsédait, qui te procurait une certaine angoisse, il se peut que tu aimerais éviter d'avoir à prendre le volant et de cette façon, tu pourrais alors réfléchir si cette pensée est contrariante ou pas, en toute tranquillité. Regarde la route. Je n'ai pas peur. Tout simplement, je ne sais pas où l'on va. Tout ce que l'on m'a dit, c'est de prendre la voiture et d'aller faire un tour en Caroline du Nord. C'est joli par ici, c'est vrai, je l'admets, ravissant, mais où est-ce qu'on va? Où doit-on s'arrêter? Je ne sais pas quelle est notre mission. Et puis ma voiture est en train de se salir. Ah, peut-être bien que c'est ici que notre mission commence. Fais attention au gravier. Oh non, attention au trou. Oh, bon sang. Bonjour, Bonjour. bienvenue à Tulipeville. Tulipeville? Eh oui, Vous avez un problème, chef? vous voyez cette ligne-là au milieu de la route? Eh bien, vous êtes normalement censé rouler à droite et pas à gauche de cette ligne. Puis-je voir votre carte grise et votre permis de conduire? Je crois que j'ai rien de tout ça, je suis désolée. Je vois. Vous, peut-être? Je n'en sais rien. Mais tu le sais parfaitement bien. Non, tout tu ce que le je fais sais, exprès, c'est que j'en c'est suis mon sûr. arbre. Votre honneur, c'est injuste. Injuste? Bah, tu ne dirais pas ça si on te prenait par le col et qu'on t'embrassait sur la bouche. Qu'est-ce que tu racontes comme idiotie? Ce que je veux dire... N'importe quoi. Allez vous asseoir, tous les deux, tout de suite. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Maintenant, docteur Scribner, êtes-vous médecin? Oui. Et un vrai. Et vous, docteur Harrigan? Médecin de la divinité, votre honneur. Docteur, vous n'êtes autorisé à rire que lorsque je pense que c'est amusant. Très bien, dans ce cas, vous allez trouver ceci tout à fait hilarant. Voici la preuve que le suspect se tient près de mon arbre. Je ne suis pas un suspect. S'il vous plaît, allez vous asseoir. Si je veux voir ces photos, je vous le ferai savoir. D'accord. En fait, je trouve que ce dossier est très gros. La première de ces plaintes date au moins De de... 1961. 62. 61. Ça suffit maintenant. Et toutes ces disputes sont au sujet d'un arbre? Cet arbre est sur ma propriété. C'est parce que ta sacrée clôture est à la mauvaise place. Il retient mon arbre en otage, ce qu'il se permet de faire aussi avec sa congrégation dans son église. Vu que les faits de ce désaccord remontent à plus d'une quarantaine d'années, je vais devoir étudier avec le plus grand soin la complexité de votre cas. Alors si vous le voulez bien, je vous demanderai de patienter quelques petites minutes. Suivant. Eh bien, qu'est-ce qui vous amène?
Je suis Benjamin Hackett, votre honneur. Attention, votre honneur, ne vous laissez pas abuser par le ton très amical de sa voix. Ne vous adressez pas à la cour tant que vous n'y êtes pas autorisé. C'était l'autre dame qui était au volant de la voiture. Pas de permis de conduire. Et pas de carte grise non plus. Mais il y a une raison à tout cela, votre honneur. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, il le voit, j'en suis sûr. Elle ne le fera plus. Allez, viens, mon ange, on y va. Où est-ce que vous allez? On part. Y a-t-il un problème, votre honneur? Mais ça n'est pas fini. Si, et comment? Moi, je crois que vous vous trompez. Ça fait 100 $, dont 70 pour la contravention. Mais vous savez bien qu'on n'a pas d'argent. Il faut payer, c'est la loi. On ne paiera rien. 15 jours de travail d'intérêt public. Vous aiderez ce bon docteur Harrigan à l'église et vous travaillerez avec le docteur Scribner à la clinique. Quoi? Quoi? Peut-être bien qu'en recevant l'aide de la communauté, cela vous stimulera à vivre tous les deux, en communauté, au lieu de vouloir régler vos disputes devant cette cour. Eh bien, les choses ont rudement changé à Tulipeville. Est-ce que tu es déjà venu? Tu les connais? Eh ben alors, vous venez? Allons-y, tout va bien. Voyons voir. Qu'est-ce qu'un gamin de 12 ans aime bien manger? Tout? Vous avez des biscuits au fromage? La dernière fois qu'il est venu ici, il a dévoré 6 boîtes de biscuits au fromage. Vous savez, il adore rendre visite à son vieil oncle Robert. Il se couche quand il veut, regarde la télé et dévore toutes les cochonneries qu'il désire. Votre neveu a l'air d'être un gentil petit Américain moyen. Oh non, non. Non, il n'y a rien de moyen chez lui. Oh, bien sûr que non. Non, non, il est brillant, il est curieux, il a juste l'âge pour qu'enfin on fasse plein de choses tous les deux, oui. Je vais lui apprendre à jouer aux échecs et à pêcher aussi. Ah, ils grandissent bien trop vite. Qui sait, dans un an peut-être que ça ne l'intéressera plus de passer du temps avec un vieux bonhomme comme moi. Vous savez, les enfants grandissent et changent. Mais l'amour ne s'en va pas. C'est une charmante idée, Tess, mais j'ai vécu trop longtemps pour vraiment y croire. Oui, trop longtemps. Regardez un peu. Chaque fois qu'il va en Europe, il laisse le garçon à ce vieux bouc. Vraiment, les parents abusent. Salut, je suis Brian et vous? Je m'appelle Tess. Je travaille avec votre oncle Robert. Oh, vous faites quoi? Eh bien, je ne suis pas certaine de le savoir moi-même. Allez, rentre, laisse-moi te porter quelque chose. Oh, merci beaucoup. C'est normal. Quelques jours avant le déluge, les gens mangeaient, buvaient et étaient très heureux de vivre. Jusqu'au jour où Noé a amené l'arche. Ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver, jusqu'à ce que l'énorme vague arrive et les engloutisse. C'est ce qui arrive quand on ne veut pas voir la vérité en face. Avec Noé, le peuple se cachait la vérité. Il ne voulait pas savoir. À Tulipeville, si je peux me permettre cette audace, je crois que nous nous cachons la vérité sur la sécurité dans nos rues. Nous avons besoin d'un stop au coin de Popular Street. Le Seigneur a dit que la lumière soit, mais on se contentera juste d'un seul panneau. Il est dingue. Comparer la fin de la civilisation avec la circulation locale. Mais quand va-t-il laisser tomber cette idée de stop? Maintenant, recueillons-nous un moment et ensuite nous réciterons une prière. Mon ange, tu as remarqué, tu as vu le signe? Oui, Tess. Mais ça veut dire quoi?
que ce petit Brian, s'il est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Ce ne sont pas que des vacances. Et il y a une raison que moi, je sois à Tulipeville après toutes ces années. Oui, Tess, mais tu ne m'as pas dit ce que tu faisais ici à Tulipeville. Venez, ne fraternisez pas avec l'ennemi, on a mieux à faire. Quand je vois une pièce remplie de choses comme celle-là, j'essaie toujours d'imaginer l'histoire qu'elles peuvent avoir à raconter. Est-ce que c'est l'histoire de votre vie, Lucie? Eh bien, essayez de vous imaginer cette histoire-là. Vous travaillez toute votre vie pour accumuler des trucs qui finissent par atterrir dans un garage pour qu'ensuite une condamnée pour effraction au code de la route vienne vous aider à tout jeter. Salut. Oh, bonjour. Je m'appelle Monica. Salut, Brian. Dis donc, tu as bien grandi. Mais j'aurais dû savoir qu'il n'y a qu'un Harrigan pour démolir ma barrière. Tu es venu voir le pasteur? Oui, quelques jours. Mais ne crois pas que tu vas passer cette barrière chaque fois que tu le voudras. Pourquoi vous détestez oncle Robert? Tu ne le connais pas comme je le connais. Je le connais bien. Il est très gentil. Et puis, grâce à lui, quand je serai grand, je deviendrai un grand pasteur comme lui. Pasteur, hein? C'est une très belle profession, Brian. C'est bien, mais je crois que c'est bien mieux d'être médecin, ce que je suis. Ah oui? Viens donc avec moi à l'intérieur chercher une chose. D'accord, quoi? J'ai une cervelle dans un bocal. Dans un bocal? Quand je pratiquais, je faisais des expériences avec un tas de choses assez affreuses de ce genre. Mais je pense que ça ne te plairait pas. Hein? Si, ça me plairait. Bon. Voyons voir, il devrait être par là. Qu'est-ce que c'est? Non, laisse ça. C'est pour ça que vous boitez? Qui te l'a dit? Oh, personne. Ça se voit. Quand j'étais jeune, j'ai eu la polio. Polio? Qu'est-ce que c'est? Une maladie. Elle paralyse les enfants et elle peut même les tuer. Je ne le savais pas. Eh bien, c'est parce qu'un certain médecin, Jonas Salk, a pu trouver une façon de la guérir. C'est pour ça que vous êtes médecin, alors? Possible. Reviens demain, on parlera de cette histoire, si tu veux. D'accord. Et peut-être qu'on trouvera un bocal ou deux. Cool. Au revoir, Monica. Au revoir. C'est une excellente idée d'utiliser ce garçon afin de renouer une relation entre vous et Monsieur Harrigan. Je ne cherche pas à renouer quoi que ce soit. Mais si ce sacré Robert Harrigan rêve de voir cet enfant suivre ses traces, eh bien je m'efforcerai de lui gâcher la vie. Tess! Oh, mais qu'est-ce que tu fais perché là? Je voudrais que tu me racontes l'histoire de Lucie et de Robert, parce qu'elle a dû vivre une chose bien dure pour qu'elle veuille utiliser ce garçon contre lui pour le faire souffrir. Ce n'est pas aussi simple, mon ange, et tu le sais. Monica, où êtes-vous? Tu vas finir déshydraté? Ça veut dire quoi? Merci. Que tu as sûrement très soif. Retourne maintenant à ton travail. J'y retourne moi aussi. J'ai plein de ces bocaux à ranger. Vous parlez de ces bocaux remplis de cervelle? Tu n'as qu'à venir les voir si tu veux, mais interdit de les toucher. Super. Ce serait dangereux. Brian! Brian? Il est chez Lucie. Ah. Salut. Vous savez que vous pouvez vous servir de l'ordi pour autre chose que de sortir des factures? Oh oui, je sais, l'ordinateur sert à faire plein de choses. Je suis sûre que ton oncle doit s'en servir pour écrire ses sermons. Non, il les écrit sur un cahier jaune. Il dit que la machine va trop vite pour lui. C'est que tout va trop vite pour lui. Il y a des trucs géniaux sur Internet. On peut y trouver ce que l'on veut. Là, les facultés de médecine. Médecine, des cours, hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Brian! Ça t'a dit de faire une partie, hein? Brian? Hé, oncle Robert! Ils vont faire la greffe d'une main en direct, sur Internet, sur l'ordinateur du docteur Lucie, c'est super. Tu veux venir voir? Non, non, Brian, non, mais toi, vas-y. Alors ça s'arrête là.
Vous allez rester sans rien faire et laisser ce garçon vous abandonner. Je ne suis pas un battant, Tess. Voilà pourquoi je suis devenu pasteur. Alors je pense que vous avez fait une énorme bêtise. Parce que je suis sûr que si Dieu vous a accueilli comme pasteur, il ne l'a pas fait pour que vous abandonniez dès que les choses deviennent difficiles. Il utilise toutes sortes de gens pour faire son travail. Il transforme le faible en fort et le timoré en audacieux. Il vous donnerait tout ce dont vous avez besoin si vraiment vous le souhaitiez. Mais vous ne le voulez pas. Et pour un pasteur, c'est vraiment, vraiment triste. Vous ne comprenez rien à tout ça, Tess. Moi, je la connais. Mais toi aussi, tu la connaissais, Tess. Oui, mon ange, c'est une très vieille histoire qui a débuté ici, sur cet arbre. J'ai gagné, tu as perdu. À moi de jouer. Abricot. Abricot. Non, t'as faux. Ils ont passé bien des années ensemble sur cet arbre. Je croyais qu'ils se détestaient. La haine commence souvent avec l'amour, mon ange. Si tu voulais vivre ailleurs, où voudrais-tu aller? Quelque part où il n'y a aucune tulipe. Là où il y a plein de roses. À Paris. Paris, rien que ça. Oh là là. Écoute, Luce, j'ai beaucoup réfléchi à un moyen pour être sûr de rester ensemble tous les deux. Et... Robert. Je n'ai pas de bague, pas encore, mais... Est-ce que plus tard, tu m'épouserais? Oh, tu le sais bien. Voilà ton père. Tu vas lui dire? Tu plaisantes? Il va être aussi heureux que moi. Ça va? Oui, je vais bien. Lucie cherchait quelqu'un pour faire sa robe de mariée. Et devine sur qui elle est tombée? Toi. Ah, ma parole, cette robe était une véritable merveille. Mais elle ne l'a jamais portée. Tu as toute la vie devant toi, voyons. Je ne vais pas te laisser faire une bêtise pareille. Je ne suis pas en train de faire une bêtise. Elle a la polio. Et si jamais tu l'attrapes? Papa, je suis prêt à prendre le risque. Oui, mais pas moi. Alors écoute, c'est une gentille fille. Mais si tu te maries avec elle, tu détruiras ta vie. Et il n'est pas question que je te laisse faire. Lucie a dû avoir le cœur brisé. Oh oui. Mais Lucie pensait que tous les deux, ils étaient très forts, que Robert allait se révolter, se battre pour elle. Sauf qu'il ne l'a pas fait. Tu sais, les gens avaient terriblement peur de la polio. Ils croyaient que c'était contagieux. Le lendemain matin, Robert était parti. Le père de Robert ne lui a pas dit grand-chose. Il lui a seulement dit que Robert avait été envoyé dans le Nord, dans sa famille. Et elle n'a plus jamais entendu parler de lui pendant des années. Jusqu'à ce que le père de Robert meure et qu'il revienne à Tulipeville. Est-ce que tu as tout entendu, Brian? Oui, madame. Je croyais que tu regardais une greffe sur Internet. Il ne s'agit pas que d'un petit bout de panneau rouge et blanc au croisement d'une rue. Il s'agit plutôt de la qualité de notre vie. Et Ben Hackett vous l'a dit. La circulation dans notre ville a plus que triplé ces 2 dernières années, ce qui signifie encore plus d'étrangers. Des étrangers qui ne savent pas que Trevor, le petit garçon de Lily, aime faire des roues arrière avec sa nouvelle bicyclette à cette intersection. Des étrangers qui ignorent aussi que Madame Garfield aime bien prendre son temps pour traverser jusqu'à la boutique en face. Mes amis,
Il faut admettre que Tulipeville n'a rien d'une île. Réveillons-nous. Merci. Pauvre vieux. Depuis toutes ces années où j'ai pratiqué ici au grand jamais, et je le répète, jamais, je n'ai eu de patient à soigner pour cause de blessures à cette intersection. On ne vit plus dans une petite cité maintenant. Mais ce n'est pas Paris. Je ne vais pas rester là à attendre qu'un promoteur devienne riche à nos dépens. Bientôt, un simple stop ne suffira plus. On installera un feu qui nous conduira à la station-service, et puis ensuite ce sera un gros supermarché ouvert toute la nuit qui proposera des sandwichs et des hot-dogs infects sur la rue principale. Tu aurais plus de monde à embêter et nous autres, on aura la paix. Eh bien, j'espère qu'il ouvrira le dimanche. On n'aura plus besoin d'écouter tes sermons. Bien. Et moi, je n'aurai plus à lire tes petites notes. Tu sais quoi? Quoi? Je pense qu'on devrait mettre ce stop sur ta bouche. Tous les deux, vous êtes stupides. Est-ce une façon de parler à des adultes? Vous étiez amis dans le temps. Vous vous aimiez, non? Vous pourriez vous entendre et même redevenir des amis si vous le vouliez. Mais non, parce que vous êtes bien trop obnubilés par ce qu'il s'est passé il y a 100 ans au moins. Où est-ce qu'il a entendu ça? C'est toi, hein? Et mes compliments, Lucie. Oh non, Brian! Ne le touchez pas! Ne le bougez surtout pas! Ça a l'air sérieux. Ah, est-ce qu'il est en vie? Comment il va? Regarde cet Andrew. Où est Andrew? Je n'en sais rien, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne soit pas là. Attendre, c'est ce qu'il y a de pire. C'est vrai, mais dans une histoire pareille, il faut s'armer de patience. Robert. Je suis tellement désolée pour le petit. Il est sorti d'affaires, mais pour le reste, il faut attendre. C'est à ce moment-là que l'on doit dire ce n'est pas ma faute. Oui. Est-ce qu'il va bien? Comment est-il? Brian est toujours en vie. Mais sa colonne vertébrale a été touchée. Sérieusement, dites-moi à quel niveau? C4, je le crains. Oh mon Dieu! C4, qu'est-ce que ça signifie? Qu'il est paralysé à partir de la nuque. Il faut dormir un peu, Lucie. Je n'en ai vraiment aucune envie. Vous avez envie de quoi? J'aimerais un miracle pour le petit. Il existe une personne vers qui vous tournez pour cela. Là, c'est le domaine du pasteur, pas le mien. Tout le monde peut prier pour un miracle, Lucie. Je pourrais le faire jusqu'à la fin des temps, mais ça ne le ferait pas remarcher pour autant. C'est ce qu'on vous a dit quand vous avez eu la polio, c'est ça? Mais vous ne les avez pas écoutés. Vous savez qui ça me rappelle? Pollyanna. Si je me souviens, ils ont dit à Pollyanna qu'elle ne marcherait plus, elle non plus. Il y a toujours une lueur au fond du tunnel, Lucie. Vous devez aller au-devant d'elle. Pourriez-vous éteindre la lumière, s'il vous plaît? Il y a plein de trucs géniaux sur Internet. On peut y trouver tout ce que l'on veut. Bingo!
Non, je ne sais pas où ils sont. Ils sont en train de traverser l'océan sur un bateau. Harrigan, raccroche, il faut qu'on discute. Qu'elles s'éloignent de moi. Attendez. Non, je dois les joindre maintenant. C'est une urgence médicale. Il faut les joindre. Oui, j'en suis conscient. Tu dois regarder ça. Je ne regarderai rien, je ne veux plus te voir. Oh, docteur, dites-moi comment va Brian. Son cas est grave. Il y a un nouveau remède. Il est en période d'essai. Oui, je suis au courant. Je pense qu'on pourrait peut-être... Je sais où vous voulez en venir, mais il est encore en expérimentation. Il se peut que ce soit sa dernière chance. Trop tôt, on ignore encore s'il est efficace et si les effets secondaires sont vraiment importants. Et sa disponibilité est extrêmement limitée. Il n'est pas question d'en donner à tous les patients de cet hôpital, uniquement aux petits. Écoutez, nous ne sommes pas habilités à le faire. Bien, je peux téléphoner. J'ai été médecin, je connais plein de personnes Je influentes. suis désolée, mais je n'en ai pas le droit. Pourriez-vous au moins en informer la famille? Inutile, c'est une utopie. Il faut administrer ce médicament dans les 72 heures. 24 heures sont déjà passées. Il ne reste que 48 heures pour obtenir la permission de l'organisme qui délivre l'autorisation, recevoir l'accord signé et lui administrer le médicament. C'est impossible. C'est le problème avec vous, Jean de la Ville. Vous manquez de cran. Moi, j'ai du cran. Oui, je sais. C'est urgent. C'est pour un petit garçon qui est paralysé depuis 24 heures. Robert, vous aussi, vous avez besoin de dormir ou d'une tasse de café. Et ici, il n'y a ni l'un ni l'autre. Vous devriez rentrer. Robert, il faut qu'on Je discute. ne veux pas discuter avec toi. Ne me rejette pas, s'il te plaît, c'est très Tu crois important. que je ne sais pas ce que tu faisais avec le petit? Tu l'utilisais afin de me faire du mal. Eh bien, ça a marché. J'ai été blessé. Et lui aussi, il l'a été. Attends, écoute-moi une Il y minute. avait eu un stop à cette sacrée intersection. Ça ne serait pas arrivé. Le petit est handicapé. Et c'est entièrement de ta faute. Maintenant, fiche-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Mon Dieu. Il n'acceptera jamais cette solution. Il me déteste. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je connais une personne qui saura vous écouter. Personne ne veut m'écouter, votre honneur. Alors j'ai besoin d'un ordre de la cour pour qu'il lui donne ce médicament. Car il faut que ce médicament soit pris dans les 72 heures après l'accident. Ça fait déjà 70 heures. Et cet obstiné de pasteur ne veut rien savoir. Le médicament arrive par avion dans moins de 10 minutes. Docteur Scribner, je comprends combien c'est important. Et pour Brian, je souhaiterais pouvoir dire oui. Eh bien, alors signez ce document et on fera le reste. J'aimerais pouvoir le signer. Mais la loi est très claire au sujet de la tutelle. Et jusqu'à ce que les parents arrivent, c'est Monsieur Harrigan qui décide. Voyons, c'est maintenant qu'une décision doit être prise. Voilà ma décision. La réponse est non. Requête rejetée. Qu'entends-tu par requête rejetée? Tout simplement que la requête est rejetée. Arrête de te prendre au sérieux et écoute-moi. On perd un temps très précieux. Tess, ce n'est pas moi qui viens de parler et tu le sais. Dieu n'a pas donné aux gens la liberté pour que des anges puissent intervenir dans les crises et faire leur loi. Non. Il a été très clair à ce sujet-là. Vous leur montrez le chemin, mais vous ne devez pas choisir pour eux. Ils doivent faire leur propre choix eux-mêmes. Et Tess, si tu étais assise là, tu ferais exactement pareil. Tu as raison. Votre honneur. Le médicament est à l'aéroport. Tous ces efforts pour rien. Quel gâchis. Quel terrible et impardonnable gâchis. Et même si j'arrivais à persuader les parents quand ils arriveront, il serait bien trop tard. Alors, c'est fini. On a essayé, on a perdu. Je ne peux pas le croire. Je n'ai pas été médecin tant d'années pour ignorer quand il faut savoir abandonner. Les minutes s'écoulent. C'est un traitement risqué. Et ce vieux fou ne m'écoutera pas de toute manière. Maintenant que j'y pense, vous avez raison, oui. Tu es d'accord, Tess? Absolument.
Absolument. Et moi aussi, je laisserais tomber si j'étais vous. À quoi sert de se battre, à tenter d'améliorer votre existence? Vous et Robert, vous êtes ennemis depuis si longtemps. Pourquoi renoncer à une si parfaite relation, voyons, pour un petit garçon qui vous adore? Et loin de moi l'idée de vous obliger ou de vous forcer dans vos choix. Donc je repars gentiment dans cet hôpital en attendant un miracle. En tout cas, je dois une fière chandelle à ce juge. Il vous a envoyé à moi, ça aurait pu être elle. Tess sait se montrer assez dure, en particulier quand elle sait qu'elle a raison. Et elle a raison, Lucie. Des miracles se produisent. Bien des personnes changent, des blessures guérissent. Souvent au dernier moment. Mais il faut être présent à ce moment-là si vous voulez y participer. Très bien. Allons chercher ce médicament. On va essayer une dernière fois. Vous n'avez jamais envisagé de prêcher? Vous êtes bien meilleur en sermon que Robert, je vous le dis. Monsieur, j'ai trouvé cela chez les infirmières. C'est ce qu'elles ont trouvé dans les poches de son pantalon. Quand je pense à toutes ces visites que j'ai faites tout au long de ma vie pour aider les malades, je venais chaque dimanche. Auprès de combien de lits j'ai dû m'asseoir, combien de prières j'ai prononcées, et combien ont pu être exaucées. Elles l'ont toutes été, Robert. Ce qu'il y a, c'est que vous n'y avez pas cru. Oui, je n'y ai pas cru. Mais je priais quand même à cause du regard des personnes assises là, sur cette chaise. S'il vous plaît, révérend Harrigan, priez pour nous. Pour qu'il y ait un miracle. Ah, avez-vous vu l'autre jour à l'église que Lucie me laisse des notes dans le panier de la quête? Oui. Qu'est-ce qu'elles disent? C'est presque toujours le même sujet. Comme par exemple que je devrais ne pas prier, que c'est hypocrite, que ce n'est pas un vrai travail. Rien n'échappe à Lucie. Et c'est pour ça que vous la détestez à ce point, ou c'est pour ça que vous l'aimez depuis tout ce temps? Je ne déteste personne. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je crois que vous aimez Dieu. Et je pense en effet que c'est votre rôle de servir votre congrégation. Mais je crois bien aussi que vous avez un gros problème avec votre manière de prêcher la messe. Et je vais vous dire de quel problème il s'agit. Vous rappelez-vous ce passage de la Bible qui dit « Secourez le nécessiteux ». Si tu allais déposer ton cadeau sur l'autel et que tu te souviennes que ton ami est fâché contre toi, alors laisse ton cadeau au pied de l'autel. Il va d'abord te réconcilier avec lui et ensuite, tu vas offrir ton cadeau. Alors que vous êtes devant cet autel chaque week-end et vous prêchez l'amour et l'indulgence, quand vous-même vous avez oublié ce qu'est l'indulgence et l'amour. Comment connaissez-vous la Bible aussi bien? Parce que... Quelle heure est-il? 8h45. Parce que je suis un ange et que nous devons nous dépêcher. Quoi? Parce que je suis un ange et que vous devez venir avec moi tout de suite. Alors debout, prenez votre sac et allons-y maintenant. Je n'irai pas et je pense que vous feriez mieux de vous en aller. Il me faudrait un coup de main, Seigneur. Excusez-nous, s'il vous plaît. Pourriez-vous attendre un peu dehors pendant que l'on change ces draps? Venez et n'oubliez pas votre petit sac. Je suis sûre qu'après ça, je n'aurai plus le droit d'exercer. Vous ne faites rien d'illégal, Lucie. C'est courageux. Eh bien, être courageuse est effrayant en ce moment. Bon, et maintenant quoi? On force les urgences?
Très bien. Nous voilà, on va pouvoir discuter. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il est 8h48. Qu'est-ce que c'est que cette obsession sur l'heure? Et puis qu'est-ce que cette femme fait ici? Robert, il y a un espoir pour Brian, une chance, une possibilité de minimiser les dommages causés à sa colonne vertébrale. Alors écoutez-la. Ceci est un nouveau médicament expérimental qui a donné des résultats dans des cas identiques. Mais il doit être administré dans les 72 heures suivant Et l'accident. toi, n'en dis pas davantage. Je ne risquerai pas la vie de ce garçon en expérimentant un remède. Tout ça pour soulager ta culpabilité. Ma quoi? Ta culpabilité. Tu es pompeux et ridicule. Ouais, tais-toi Et un maintenant. idiot Je veux arrogant. que tu t'en ailles Tu de es cet tellement hôpital. égoïste Tu que n'as tu ne pas te rends le droit même d'être plus là. compte. Tu peux S'il vous t'en plaît, aller. taisez-vous. Seigneur, écoutez-vous. Et regardez où vous êtes. Même dans ce lieu consacré à la paix, vous ne savez que vous quereller, vous blesser. Vous vous battez au sujet d'un stop, au sujet d'un arbre. Vous vous disputez au sujet de tout, sauf de ce qui est vraiment important. Lucie, quand vous aviez 16 ans, vous avez engagé quelqu'un pour faire votre robe de mariée. C'était Tess. Vous vous rappelez? Je savais que vous me sembliez familière. J'ai cru que vous n'alliez pas vous en souvenir. Non, c'est impossible. Il y a bien 50 ans de cela et vous... Vous n'avez pas changé. Je suis un ange envoyé par Dieu, ainsi que Monica. Quoi? Ah oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, mais je n'avais pas compris. Un quoi? Un ange? Non, pas pour moi. Je ne mérite pas un ange. Je ne suis pas sûre de croire aux anges. C'est difficile de croire en quelque chose quand son cœur a pu être aussi durement blessé. Dieu le sait, Lucie. Vous pensez que Dieu a compris ce que Lucie a osé me faire? Tu veux dire ce que Robert a osé me faire? Non, Dieu ne veut pas gaspiller une minute de plus avec cette histoire, pas quand un enfant attend. Robert, vous aimiez cette femme dans le temps, ai-je tort? Oh, il y a si longtemps. De l'eau a coulé sous les ponts. Lucie, combien de nuits avez-vous passé à pleurer, dites-moi? Robert, combien de fois avez-vous employé des mots amers, tristes ou sarcastiques? Vous vous aimiez tant, tous les deux. Vous auriez dû passer votre vie ensemble, vivant dans la joie, comblant vos rêves. Au lieu de cela, vous avez construit un mur si élevé que le seul qui était capable de le traverser a été ce garçon, Brian. Il vous aime tous les deux. Et vous l'avez blessé. Dieu aussi a été désolé de voir de quelle façon vous avez gâché vos vies et de quelle façon vous avez réussi à briser vos deux cœurs. C'est une chose terrible à supporter, vous savez. Et c'est ce qui a conduit Brian sur cette route l'autre soir. Mon Dieu, pardonnez-moi. Il est trop tard. Oui, trop tard. Non, il est encore temps pour Brian. Et il est encore temps pour vous. Mais il vous faut du courage. Et il vous faut aussi pardonner. Si tu allais déposer ton cadeau sur l'autel, que tu te souviennes que ton ami est fâché contre toi. Lucie, est-ce que tu me pardonnes? J'ai été un idiot. J'aurais dû me battre pour toi, pour nous, mais j'ai été un lâche. Je ne pouvais rien contre mon père, contre ma jeunesse, contre la polio, tout ça à la fois. Je les ai laissés m'envoyer au loin. Je ne t'en veux plus du tout pour ce que tu m'as fait, étant donné ma conduite. Et c'est dur, mais Ce que j'ai fait... Je n'ai rien fait qu'espérer ton retour. J'attendais un petit signe. Une carte postale ou une lettre racontant au moins que tu n'étais pas parti de ton plein gré. Mais rien. Rien du tout. Tu as juste disparu de la surface de la Terre. Quoi? Non, non, je t'ai écrit très souvent. Tu n'as jamais répondu, Lucie. C'est pourquoi je suis resté là-bas si longtemps. Ah, ton silence était parfaitement clair. Mon silence, le tien?
Je n'ai jamais reçu la moindre lettre. Non, pas une. Non, c'est impossible. J'ai bien dû t'envoyer une centaine de lettres au moins. Non. Pourquoi tu ne les aurais pas reçues? Mon père était le facteur et... Ton père était le facteur, voilà pourquoi. Oh mon Dieu. Bien sûr, ton père était le facteur. Toutes ces années à se battre et... Pas une fois, ni l'un ni l'autre avons dit le seul mot vraiment important. Pourquoi? Tess, quelle heure est-il? Combien de temps avant de savoir si ça a marché? Oh, ça a marché, mon ange, et même très bien. Il faut juste qu'ils attendent un peu pour s'en rendre compte. On peut alors espérer une guérison complète? Une guérison complète? Tu parles comme un médecin. Il va courir comme un lapin et il dira à tout le monde que c'est un miracle. Allez, viens, on y va. Et où allons-nous? Il faut que je trouve où j'ai mis cette robe de mariée. Oh. Qu'est-ce que tu en dis? Ça a été un beau mariage. Je ne parle pas de ça, la robe, Monica. Tess, la robe était très jolie. C'est amusant, après toutes ces années, la différence qu'un mot peut faire. Oui. Non, pardon.